Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et aujourd'hui, nous allons parler Porsche car nous rencontrons un passionné de Porsche classique, Gilles Desvalois. Bonjour. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler de votre bande dessinée, de votre passion à travers cette aventure qui a débuté en 2021 avec l'héritage d'une passion en collaboration avec François Talon. Vous pouvez nous en parler déjà de ce début de passion? Alors, cette passion, elle date en fait de 1993, où la première fois j'ai eu l'opportunité de pouvoir poser mon arrière-train dans un véhicule classique, une 993 en 1994, et c'est la fluidité de cette ligne qui m'a complètement interpellé et qui m'a dit un jour, si tu en as l'opportunité, toi aussi tu pourras conduire un véhicule refroidi à air, et c'était une 993. Cette passion ne m'a pas quitté et l'idée a été d'en faire la promotion à travers dans un premier temps d'outils numériques qui étaient des sites internet, mais également l'utilisation des réseaux sociaux pour pouvoir en faire la promotion. Et naturellement, l'engouement étant, j'ai souhaité passer à un outil pédagogique pour pouvoir passer cette information d'une manière digitale à une manière écrite à travers une bande dessinée. Et c'est là où l'association magique s'est faite avec François, qui est le talentueux illustrateur de cette bande dessinée. Alors, à travers un personnage féminin, Alice Courtois, donc vous avez décidé. Pourquoi un personnage féminin? Moi, je trouve ça bien. Alors, Bonjour Dacha. C'était une volonté de Gilles. C'est un petit peu le double de Gilles en féminin, on va oui. dire. Et donc on s'est mis d'accord tous les deux sur ce personnage féminin et sur ses traits, ses caractéristiques. Il s'appelle Alice Courtois. Alors pour l'anecdote, elle existe vraiment. Il y a une Alice Courtois qui existe, mais on s'en est aperçu après. Elle nous a contactés en disant voilà, j'existe. Et c'était intéressant d'associer justement cette femme parce qu'on est aussi dans un univers assez masculin. Et ça faisait ouvrir un petit peu cette passion Porsche à un autre public. Et c'est un peu l'objectif aussi de la bande dessinée et de la bande dessinée en général, c'est qu'elle permet de faire passer des messages à un public très large et beaucoup plus large que celui pour lequel il était prévu, qui était que les passionnés de Porsche classique. Voilà. alors, l'héritage d'une passion, tome 1, c'est l'enquête. Alors déjà, Alice, elle recherche sa Porsche classique, la Porsche classique de son papa. C'est ça, c'est à la faveur de retrouver le porte-clés dans une boîte rangée suite à un déménagement. Elle tombe sur le porte-clés de la 911 classique volée de son papa et elle part dans le tome 1 effectivement à la recherche de ce véhicule et au fil des pages, elle apprend à connaître ce monde particulier des Porsche classiques à travers les différents acteurs qui travaillent dans ce monde très pointu, très niche, mais également c'est un outil pédagogique car il y a des fiches techniques qui reprennent l'explicatif derrière l'historique sur ces véhicules. Ça, c'est pour le tome 1. Oui. Alors, 4000 exemplaires vendus, c'est pas rien, hein. Alors, moi, j'ai pas trop de recul parce que c'est vraiment la première fois. Certains nous disent qu'effectivement, c'est une belle performance. Oui. Belle performance. Et puis, on va sur le tome 2, La Renaissance. Et là, elle a fait l'acquisition de la Porsche et elle va vers les grands salons et d'autres choses aussi. Alors effectivement, elle fait l'acquisition d'une Porsche classique, Oui. on ne va pas trop vous en dire naturellement parce qu'il y a une intrigue vraiment absolument terrible dans ce tome 2. Donc au-delà de l'acquisition de cette Porsche classique, elle va faire la restauration de son véhicule. Et par restauration, on va découvrir les 5 métiers qui sont celui de la sellerie, le motoriste, celui qui va s'occuper de la carrosserie, le peintre et celui qui va gérer tout ce qui est instrumentation électrique sur ces véhicules. Donc c'est pédagogique à nouveau dans ce tome 2 et une surprise à la fin qui anticipe le tome 3. Elle est aussi diffusée à l'international, cette Alice Courtois. Alors il se trouve que dans la myriade des sites internet autour de Classique Passion 911, il y a un site qui s'appelle Classique 911 Shop qui diffuse la bande dessinée, les 2 tomes, et effectivement tous les pays francophones ont l'accessibilité à cette bande dessinée, mais également n'importe quel Français ou personne qui habite à l'étranger souhaite l'acheter. Alors, vous avez aussi décidé de produire des articles par rapport à cette passion. Donc, on peut déjà voir le jeu de cartes, les 7 classiques. Voilà, toujours dans cet esprit d'être
pédagogue dans la diffusion de cette passion et d'aider en fait ceux qui veulent connaître un petit peu plus. J'ai décidé effectivement de réaliser le premier jeu des 7 classiques avec François qui m'accompagne dans l'illustration de ces cartes et ASD Studio qui en a fait la conception. Ce jeu des 7 classiques reprend les 7 familles de Porsche classiques et par exemple on joue en famille, dans la famille 912 je veux la grand-mère, voilà, et on s'amuse pour Noël ou pas, et on peut offrir ce jeu qui est disponible sur Classic 911 Shop. Alors on a le porte-clés, on a la miniature. Je vous laisse en parler. Mais la miniature, ça c'était assez intéressant, puisqu'en plus il y a la miniature avec Alice en tout petit, et donc elle prend vie finalement, elle prend corps à côté de sa 911. Qu'on retrouve dans l'album. Donc c'est une miniature à tirage limité qui a pas mal de succès. Il y a aussi, après, on parlait de l'international pour rebondir là-dessus, il y a Porsche Monde, on va dire, qui nous a fait confiance, qui nous a demandé de travailler avec Alice en plus, sur 2 pages dans le magazine Christophorus, qui est traduit en 15 langues, je crois. Voilà. Distribué dans 23 pays et tiré à 500 000 exemplaires. Voilà, donc c'était à la sortie du premier tome. Et là, à la sortie du deuxième tome, ils viennent de nous contacter et on est en cours de réalisation. Donc c'est un scoop où on travaille sur 2 pages sur les 75 ans de la partie course de Porsche. Voilà. Les 75 ans de la marque, effectivement. C'est super. Alors là, un 3e album va bientôt prendre naissance. Voilà, alors il est en réflexion, il est en gestation. Vous le verrez à la fin du tome 2, l'intrigue va être un petit peu levée parce que nous avons la chance d'avoir l'accord d'un pilote pour Porsche qui a gagné les 24 heures du Mans dans les années 70 et on va le faire revivre dans le tome 3. Et dans ce tome 3, on fera des flashbacks dans les années 70, à l'époque où ces Porsche étaient construites avec Jürgen Barth, qui est, comme Éric Tabarly pour le nautisme, aussi connu pour le monde des Porsche classiques. Et donc, il nous a donné son accord pour être présent. Il nous a envoyé des fonds documentaires et des photos absolument exceptionnelles. Donc, il y aura vraiment des choses inédites. On ira dans l'intimité de Porsche dans les années 70, à l'appui des photos qui nous ont été transmises. Et on est en train de réaliser donc, la réflexion, le scénario et la prochaine intrigue du tome 3 avec François. Et que ça reste aussi pédagogique. C'est toujours très important pour nous que derrière, on ait une vraie plus-value d'information, que ce ne soit pas uniquement du Michel Vaillant où on fait des courses. On va un peu plus loin que ça. Et je pense d'ailleurs qu'on trouve notre public. On a face à nous des passionnés de tous âges. On a rencontré des enfants de 10 ans qui sont fans, qui ont dévoré le tome 1 et qui se jettent sur le tome 2. Et ça, c'était pas du tout notre cible au départ, notre objectif. Et c'est super intéressant d'avoir ces passionnés de tous âges qui viennent s'accaparer et récupérer les informations qu'on avait diffusées pour des spécialistes au départ. Une belle réussite pour vous tous les deux. Je vous propose de regarder le clip que vous avez réalisé, Gilles. I'm gonna tell you right now.